Yep tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série calendrier de l'Avent de 2019. Donc cette année je change un peu, j'arrête les configs. Par contre vous aurez un projet DIY entièrement. Donc l'idée c'est de faire un projet avec des LED, et pas n'importe quel LED, des néopixels. Donc qu'est-ce que des néopixels? Les néopixels c'est un terme qui a été inventé par Adafruit. Mais en fait c'est simplement des LED RGB mais qui sont adressables individuellement. Donc voilà, en fait on peut filer une couleur à chaque LED. Donc l'idée ça va être de faire un projet que vous verrez évoluer au fur et à mesure des vidéos. Je vais de manière... enfin, je vais exprès pas dire ce que c'est jusqu'à la fin. Le projet exact, voilà. Pour commander ces LED, il va nous falloir un microcontrôleur. On peut le faire avec plein de choses. Moi personnellement, je vais le faire avec un petit microcontrôleur, un Wemos D1 Mini. Donc voilà, microcontrôleur qu'on va programmer. Enfin, on va pas le programmer en l'occurrence. Donc on pourrait utiliser directement le microcontrôleur comme ça, mais ça peut poser des problèmes. D'autant plus que là, j'ai utilisé un striplet 12 volts, etc. Donc il va nous falloir une petite board. Pour ce faire, on va utiliser une board de Queen LED. Donc c'est un youtubeur qui fait ça et qui fait des cartes comme ceci où on peut venir donc en fichier le Wemos des One Mini, donc avec un ESP8266 ou la version avec le ESP32, et tout simplement on a notre carte comme ça, on rentre ici et on ressort sur les LED là. Ça offre quelques protections, ça va, enfin il va typiquement y avoir ici un convertisseur de niveau, un fusible, des condensateurs. Il va y avoir directement la conversion du 12 volts en 5 volts, donc on alimente en 12 si les LED sont en 12 et ça fait du 5 pour le Wemos. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Et au niveau du logiciel, on utilise un petit logiciel qui s'appelle WLED, qui est fait par AirCookie sur GitHub, qui est un logiciel qui est très bien parce que déjà il supporte plein de protocoles pour les commandes, dont une application. Et en plus de ça, il a une palette d'effets et de couleurs prédéfinies qui est juste gigantesque. Donc c'est vraiment le top. Donc j'espère que ce projet vous plaira et je vous dis à demain pour la première vidéo DIY.